Bonjour, bienvenue sur Magic Trade pour la suite des tests des decks qui ont été joués au Pro Tour. Donc, nous sommes partis sur la liste de LSV, Louis Scott Vargas, en espérant avoir plus de réussite que précédemment sur la liste de Finkel. Alors, je patauge un petit peu sur la technique, excusez-moi. Bon, nous avons un rouge-vert en face. Est-ce que c'est encore un deck, un des fameux decks Eldrazi qui... Ah là, j'ai un problème avec mes shortcuts. Zut, zut, zut. Est-ce que c'est encore un des fameux decks Eldrazi qui va ramper comme un malade et qui va nous mettre les fameuses bébêtes? Au revoir. Il faut absolument que je change mes shortcuts. Ah non, il est sur trois couleurs. Bon. Alors, comment fonctionne ce deck? Eh ben, ce deck, il fonctionne avec le Q3, là, le Zulaport, qui va drainer, comme on en a vu passer des tonnes, des petites bestioles comme ça. Et le but du jeu, c'est de mettre plein de bébêtes sur la table, avec le crypto machin truc là. Le cryptolicrite, chaque bête va se transformer en elfe de l'Onawar ou en. Non, un mana de la couleur qu'on veut, donc en oiseau de paradis. Donc on va pouvoir noyer le board avec l'ensemble. On va pouvoir noyer le board avec l'ensemble de de bêtes à fort coup de mana et une bonne vieille carapace non tout court en les sacrifiant un par un va nous drainer notre adversaire et normalement devrait le faire descendre rapidement. Il est clair que comme en ronde 8 je crois du Pro Tour où notre ami Jérémy Desani a rencontré LSV, si vous mettez deux Ulaport sur la table, ça va très très vite. À remarquer que chaque bête ont été choisies de façon à pouvoir amener un avantage sur la table, comme par exemple le Catacombe Schiffer qui il va arriver, il va mettre une seconde bête. Bah tiens, justement, on va jouer la fameuse bébête pour vous montrer. Le jeton arrive. On n'a encore rien en face de nous, donc on va pas se priver. On va attaquer. Il me fait peur en espérant que j'ai oublié d'attaquer. C'est pas grave. Mon Elvish visionnaire, depuis qu'il a vu, eh ben, il sert plus à grand chose. Hop, est-ce que je peux. Ah oui, je peux appuyer sur P quand même, je suis bête. Voilà, donc là, on n'a plus grand chose à attendre parce qu'il ne doit pas avoir de haste. Quelle est la suite du plan? Ça serait bien de mettre justement On va essayer de mettre pas mal de choses. Le Zulaport. On va peut-être jouer le rythme d'abord. Ah, il va me le tuer, ça c'est pas sympa. Ça fait quoi ça déjà? J'ai rarement vu sur une table, hein. Ah oui, ça doit jouer Chandra tout ça. Donc si je mets le rythme sur la table, j'ai un 3. Hop, ça va arriver engagé. Je mets le rythme. Hop. Donc dans deux tours, il va sortir sa Chandra. Chandra a une capacité pour raser notre board. Donc ça serait pas mal que nous ayons le Zulaport sur la table. Et la carapace Nantuko aussi pour la grossir. De toute façon, on va passer. On pourra toujours se refaire un board avec la Collected Company, qui est la carte qui s'envole encore sur MTGO. Alors, une Aérie. Une Aérie. Voilà pourquoi la cote bougeait. Il y a une liste avec la demoiselle. C'est peut-être une dame. Tapis d'archifact. Ah, il va nous
sortir le rythme alors? Oui. Bon, bah... Ah, il va m'en tuer une autre. Non, il me vise moi. Ok, je comprends l'idée de la combo. Alors, exil target, enchantement. Regarde, il va la monter. Ce serait peut-être pas mal de s'en débarrasser. De toute façon, maintenant qu'il nous a sorti le rite, l'option est clairement d'attaquer. Alors, je sors Nairi, je lui mets 2 à lui, je peux lui mettre 3 à lui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, et puis on finira sur une collective. Allez, on va sortir l'ensemble de la cavalerie. Alors, phase d'attaque. Tu vas attaquer notre adversaire. Toi, tu vas sortir Nairi. Toi, tu viens juste d'arriver. Notre adversaire. Notre adversaire, il a pu... Ah, est-ce qu'il peut avoir... non. Il y a peut-être un choc-like dans le format, donc ça soit la catacombe. Je vais faire qu'il y aille. Pardon, excusez-moi. Les jours de vacances sont très fatigants. Alors, ça a l'air de passer. Ouais, bon. On a mis notre adversaire à 16. Si on sacrifie du monde à la carapace non du coup, on sera à 5. On l'aura mis à 11. On a une collective compagnie derrière. Bon, alors est-ce qu'il me sort une Chandra? Ça serait logique. Ah! Ah, effectivement. Ça fait du monde. Ah oui, donc dans les cieux, ce brave garçon, il va nous la mettre profond. Bah, je crois qu'il n'y a pas trop à se poser de questions, hein. Il n'y a pas trop à se poser de questions. Hop, hop, hop. Je joue un Elf Visionary. Je pioche ma carte. Si j'avais un zoo de porte, ça serait le pied. C'est pas le cas. J'ai toujours ma collective compagnie. Alors si je sac là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je traîne de 6 et s'il va de 12, ouais. Il est obligé de me bloquer ma carapace non du coup. Alors, on va voir ce qu'il fait. En réponse, je vais jouer une collective compagnie en espérant choper un deuxième sous l'apport. Il hésite à me bloquer parce que s'il me bloque pas, j'y vais à fond les ballons, hein. Ok. 1, 2, 3, 4. Alors, eh ben écoutez, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc ça, c'est l'une des fameuses bébêtes, vous voyez, je vais la sacrifier tout de suite pour vous montrer. Si je la sacrifie, il y a un jeton qui revient à sa place. Alors, il va faire le -1, -1.
que c'est ok. J'ai mon Scry derrière. Oh, bon, on va le garder parce qu'il va nous permettre de fouiller notre bibliothèque à la recherche de ce second Zulaport qui devrait nous aider. Voilà, le nouveau jeton arrive. Ma carapace est à 4. Son jeton est mort. Alors, si il a une Chandra, je pourrais repartir sur la carapace avec un autre jeton. Donc je serai pas à 5. Mais en dessous, j'ai gardé ça pour pouvoir Nairi. Exile target enchantement aux créatures. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Il va me sortir ma carapace, c'est évident. Alors là, faut que je réfléchisse. Ouais, c'est un peu trop jeune pour que je me mette à sacrifier en masse. Donc on va garder. On va prier pour en avoir une autre. D'accord, c'est 2 points qu'il me met à chaque fois. Bon, on a un recruteur. Alors, regardons ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Ah, on a un peu de bol quand même. Je sais pas si je l'ai révélé. Ok. Non. Donc j'ai un jeton. J'ai un autre jeton. Je vais mettre la carapace. Je vais essayer de lui sortir son aérie pour justement sauver ma carapace. Ça, je vais le garder. Et il peut m'en... Alors, toi tu vas attaquer... Il peut m'en bloquer qu'un. Donc autant que ça soit que des 1-1 qui aille attaquer notre ami Nairi. Voilà. Après toute, évidemment, la bébête qui va se faire bloquer par l'Invala sera sacrifiée à la carapace de Nantuko. Évidemment. Donc déclare bloqueur, cause instant ability. Oui, ça sert à rien que je la sacrifie en plus, bon c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Hop. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux lui en mettre 7 à distance. 14 si j'ai un deuxième Zulaport. Donc on l'attend avec impatience. Par contre, il a l'air d'avoir un full quelque chose, lui. Qu'est-ce qu'il peut faire avec un noir et un rouge à 3? Ah, il va me tuer. Pépette. Target créature ou player. That player discard a card. Ouais. Ouais, ça me semble un peu jeune pour... bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Je drive de 1. De toute façon, je vais faire une grosse attaque à la carapace, donc l'Invana devrait pas y échapper. Ah, et là, il y a le Den Protector qui arrive. Oh, j'ai un peu mal joué là, j'aurais dû sacrifier la carapace pour monter ma carapace et la sauver le cas échéant. Assez serré cette game, je l'ai vu cette liste mais je sais plus où. Je crois que c'est une liste du GP Toronto. Alors, je m'attendais à cette brave bébête. Je vais piocher une carte. Ah,
première fois qu'on va essayer tout ça. On se pose pas de questions. Ça va être l'attaque des familles. Ah non, il me manque un land. Le nul. Le nul, le nul, le nul. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop. Une menace en moins. 5, quand même, on est plus frais. On peut drainer maintenant. Ouais, on a deux Oulaport à la poubelle quand même. Hein. Non, un seul. On n'a pas vu nos trois dernières collectées de compagnie. Bon, allez, on y croit. Bon, on s'y attendait un petit peu. Grand classique. Ah oui, ça ramène quelque chose d'ancienne. Ouais. Donc qu'est-ce qui va nous ramener? Une Nairi. Il a de quoi la lancer, oui, il a de quoi la lancer pour nous sortir notre carapace. Ça, c'est pas sympa. Non, non. Mais 6, il lui manque pas pour jouer l'ange, il lui manque pas quelque chose? Ouais. Et la pépette, on le joue à combien? Ouais, ça, on va taper. Reste, bon. 3, 4, 5. Il m'attaque pas. Ah, en plus, il se transforme, lui. Qu'est-ce qu'il fait quand il se transforme déjà? Ouais, dommage. Bon. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Ah, qu'est-ce qu'il va jouer? Target player, discard card. Tout dommage, target créature. Alors réfléchissons. Si je sacrifie une créature, il va m'en manquer 5. Donc je me pose pas de questions. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ces créatures. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais discarder la carte. Oui. Bon, normalement, on va attaquer avec notre 9-7 indestructible. Volante. Lifelink. Bon. Tour d'après, on a 3 créatures. Il a un point de vie. On croise les doigts. Indestructible. S'il a une aérie, il peut me l'exiler, c'est vrai. Nairi va lui coûter 4. Faudrait qu'il pose une autre bête. Apparemment, il est parti pour poser un sort à 5. Ah oui, on l'a déjà vu tout à l'heure, je suis bête. Il va quand même falloir qu'il résiste. On est à 30, on craint pas grand chose. Il n'a pas son jeton en plus. Bon, on va prendre 3, hein, on peut se poser de questions. De toute façon, on va l'agresser dans les airs, il n'y a que ça à faire.
agresser avec notre 9-9 lane. Il va être obligé de la bloquer, sinon il a perdu. Donc il va prendre 3, quoi qu'il arrive. Il prend 3. Voilà, bon, à moins qu'il ait... Ouais, une aérie, ça va pas rester grand chose. Surtout qu'on a deux Hissing Kog'Maw, ouais, c'est bon. Voilà, bon, merci d'avoir suivi. J'ai réussi à coller un petit bouton s'abonner en bas à droite. Alors bon, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, hein, je vous le force pas. Mais s'il y en a un ou deux qui pouvaient essayer pour voir si ça fonctionne, après vous supprimerez l'abonnement, ça me ferait plaisir. Merci bien.